Là, vous êtes ensemble depuis combien? Bon, je reprends mon sourire. Hein. Oui, c'est normal, il faut. Hein. C'est normal. Depuis combien d'années vous êtes ensemble? Depuis juillet 2010. Voilà. Et vous êtes ensemble. Est-ce que vous avez vécu un cas, vous avez vécu cette expérience, vous avez connu un couple qui est passé par là et qui a pu surmonter? Oui, bien sûr. Oui, allez-y. Oui. On a connu un Ça foyer. te plaît la voix? Vous ne parlez pas à M. Abonga, vous parlez à Mme. Allez-y. Ah oui, qui a été malade d'un AVC et il y avait son épouse, l'épouse en train de l'aider, le soutenir et ils sont là. Ça fait un moment. Il est toujours malade? Oui, il est toujours malade. Et l'épouse est toujours là? Oui. Oui, ils sont toujours ensemble. Elle a tenu bon. Elle a tenu bon. Ça fait combien d'années déjà, le monsieur est malade? Ça fait plus d'1 an. Plus d'1 an. Mais nous, on a un cas où ça fait plus de 7 ans. Et quand vous les voyez, franchement, vous aurez envie de vous, tout de suite de vous marier. Et la dame a même refusé de prendre des aides. C'est elle qui s'occupe de son mari, c'est-à-dire de A à Z. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous explique quand vous les voyez comme ça? Quels sont les mots de réconfort? Oh, quand nous les voyons, d'abord, d'abord, ils sont plus âgés que nous. Ok. Et quand nous les voyons, ce que cela nous inspire, c'est nous n'avons pas vécu des situations comme ça et nous prions que Dieu nous en épargne. Et ça nous inspire que ce n'est pas seulement dans les moments de joie qu'on va être à côté du partenaire. C'est d'abord ce que cela oui, de votre conjoint, oui. Dans les moments de tristesse, d'épreuve également. Alors, madame a déjà été mère 1, 2, 3 fois. Est-ce qu'il vous est arrivé de rester au lit pendant tout le temps de la grossesse? Oui, par moment, oui. Par moment. Est-ce que monsieur vous comprend ou bien vous dérange? Dites tout ici, on est seul, dites-moi tout. Ah oui, c'est le moment. Oui, oui, dites-moi. Comment t'expliques lui? Parce qu'on peut également passer par là. Est-ce qu'il vous comprend? Est-ce qu'il vous soutient? Ou quand ça lui vient, il dit, mais écoute, c'est ta grossesse, d'accord, mais bon. Bon, il y a un proverbe de chez nous qui dit que Yes. c'est déjà depuis les fiançailles. Depuis les fiançailles. Voilà, oui. Que vous êtes déjà éduqué. Voilà. Donc quand monsieur vous voit dans cet état, lui-même il comprend. Il comprend et on communique beaucoup. Votre secret, monsieur? J'ai appris à rester chaste durant toute ma jeunesse. Non, c'est pas beau comme ça. Ah oui. Vous, mignon garçon, comme ça, sans produit gagné. Comment vous avez appris ça? Qui vous a aidé? Où est-ce que vous êtes allé à des formations? Il faut en parler à nos jeunes. Parce que quand on dit vous avez un grand sang, tout le monde vous connaît et tout, mais vous dites que vous avez appris à rester chaste toute votre jeunesse. Oui. Pour mes jeunes de TikTok, ils vont dire, mais il est venu nous raconter des bobards. Bon, j'ai grandi dans une famille avec une éducation d'abord très stricte. Et maman est là, très ferme sur ce côté. Et aussi, il y a aussi l'éducation religieuse qui, ces facteurs m'ont permis de garder le cap. Et on m'a toujours dit, si tu veux la femme de Proverbe 31, il faudrait que tu sois l'homme de Proverbe 31. Toi aussi, tu dois être irréprochable. Oh là là, si qu'est-ce que c'est beau. Non, monsieur, attendez, je vais reprendre. Si tu veux la femme, pour vous qui ne connaissez pas le contenu du Proverbe 31, je vous en prie, même si vous n'êtes pas chrétien, allez chercher le contenu, la femme vertueuse. Et lui dit, si je veux la femme vertueuse, il faut que je sois l'homme vertueux. Vous êtes là dans vos choses bizarres là. C'est-à-dire, je veux la bonne femme. Mais vous-même là, vous êtes dispersés, vous êtes au nord, vous avez fait là-bas. Au sud, vous avez fait. Au centre, vous êtes dedans. Vous êtes éparpillés. Votre semence est partout. Vos enfants qui ne sont jamais nés là, ils sont partout. Et c'est vous qui vous asseyez maintenant pour demander à Dieu, je veux une femme vierge, une femme qui n'a jamais connu d'homme, et vice-versa. Je vous en prie, arrêtez ce massacre. Il a dit, si je veux la bonne personne, il faudrait d'abord que moi-même, je sois la bonne personne. Est-ce que je peux vous dire merci? Merci. Ça, c'est à l'actif de ma maman. Donc, c'est elle vit encore, maman est là? Elle vit, elle est là. Envoyez-lui un message. La maman comprend quelle langue? Bon, elle comprend le français, elle comprend aussi le fond. Le fond. Oui. Avec ce que Caillou a fait, je voudrais que vous parliez, vous adressez à maman en fond. Juste un petit mot à maman. Merci, ma maman. Maman chérie, merci beaucoup pour
cette rigueur. Et en ce moment, on pensait que tu étais trop sévère, mais c'était pour notre bonheur. Merci. Regardez, j'ai retrouvé le petit à Mangla. Oh, merci, maman chérie. Ah, mais c'est beau. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Alors, vous allez vous regarder. Vous allez vous regarder. Je suis tombée sur un couple vraiment trop sérieux. Hein? Ah là 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 là. Mais très vertueux également. Que Dieu vous assiste. Amen. Moi, je suis toujours très émue quand je suis en face d'un couple comme ça qui témoigne de ce qu'ils font l'effort. Nous ne sommes pas des saints, mais nous faisons l'effort. Regardez votre femme, comment elle est belle. Merci. Regardez là. Non, je lui demande de vous regarder. Regardez-vous. Non, regardez-vous. 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 Alors dites-lui, tel que vous avez fait à maman, elle c'est votre femme, dites-lui quelque chose. Regardez là. Merci, ma chérie. Merci, parce que pendant tout ce temps, tu as été plus que ravissante et je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu et je compte sur toi pour aller encore très loin. Parce que c'est la communication, les messages, de tendresse. Voilà. Le sexe, ce n'est pas forcément la rencontre ce n'est pas forcément l'intimité, mais la communication règle beaucoup de problèmes et évite les déviances. Et tu as été toujours là pour ça. Dites-lui quelque chose. Merci. Madame, dites-lui quelque chose. Ne me regardez pas, vous êtes seule. Regardez-le. Regardez-le, on n'est pas là. Regardez-le, oui. dites-lui quelque chose. Bon, qu'est-ce que je vais dire? Comment vous l'appelez à la maison? Chif. Chif. Regarde, regardez Chif. Tournez-vous correctement, tournez-vous. Regardez-le. Ah oui, c'est pour mon roi. Mon roi, je pense que le reste de mes jours, je vais le passer Prenez-lui à la tes main, côtés. il tremble, là, il tremble. Ne laisse pas vous là. Madame Haïté, qu'est-ce que regardez-la, regardez-la. Je ne vais pas pleurer, moi-même j'ai mon mari ici. C'est vraiment beau. Dites-moi, quel est son meilleur défaut? Son plus beau défaut? Oh, son plus beau défaut, c'est de ne pas décrocher mes appels en temps réel. Et madame, quel est son plus beau défaut? Il s'énerve beaucoup vite. Il fait quoi? Il s'énerve beaucoup vite. Lui? Oui. Et pourquoi il parle comme ça? Pas avec vous. Monsieur, énervez-vous sur le plateau. Faites, quand vous vous énervez, Non, mais pas pour rien. Non, Pas pour rien. Il a dit que je ne décroche pas les appels. Et comme ça, il se parle là et il se fâche. Voilà. En réalité, est-ce que je me fâche vis-à-vis d'elle? Non, s'il vous plaît, respectez ce qu'elle a dit. Elle a dit, vous, dans sa réalité, elle dit que vous vous énervez vite. Et donc, ne vous expliquez pas. Comprenez-la. D'accord? Acceptez. Elle a froid alors que vous avez chaud. Voilà. C'est chez elle que ça se passe. Et donc, voilà, dites-moi ce que vous voulez ajouter. Non, je veux simplement dire que c'est ce qu'elle interprète. Voilà. Mais en réalité, quand je me fâche, même elle-même sait que quand je me fâche, je ne parle pas. Alors, sinon, je connais des gens, ils disent qu'ils ne se fâchent pas. Mais quand il est en de bons termes avec moi, je parle de mon mari, je le salue. Siro, bonsoir, je sais que tu ne seras pas très content, je vais le dire. Quand il est en de bons termes avec moi, il dit Sira. Il dit Sira, bijou. Mais quand il se fâche, Sira. Il dit, oh, c'est quelle affaire? Comment tu peux... Une férocité dans la voix. Et donc tu sens en même temps. Et tu dis, mais Siro, tu es fâché? Il dit, non, je ne suis pas fâché. Il dit, mais la façon dont tu m'as appelé, c'est pas. Il dit, je ne suis pas fâché. Moi, il dit, tu es fâché. Et donc, vous voyez, dans le couple, c'est franchement. Oui. Madame, regardez-les. Ah oui, ils sont beaux. Ils sont beaux. Moi, j'ai beaucoup aimé tout ce que j'ai entendu. Franchement, vous avez une perle. Et je peux vous le dire également, elle est une perle. Parce que vous avez cité Proverbe 31, c'est la femme vertueuse. Ouais. Et tout ce que ça contient, franchement, que cette grâce-là se déverse sur vous, dans votre couple, et à la gloire de Yahvé Dieu pour les familles. Amen. Merci beaucoup, monsieur Ségué. Oui, oui. En fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est sa référence à Proverbe 21. Parce que généralement, on considère que ce que Dieu dit comme effort là, c'est que c'est la femme qui est appelée à le faire. Si tu veux une femme, Proverbe 21, 31. pardon, 31, sorry, Proverbe 31, soit aussi, justement, Merci un homme beaucoup, marié, monsieur. Proverbe 31. Ça a Monsieur tout dit, Ségué.